Chers amis, bonjour, salut la team. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler quand même du match qui s'est passé hier à Nice entre l'OGC Nice et le Lausanne Sport. Que s'est-il passé? Un match amical et où le scénario peut plaire à nous autres Lausannois parce que même si c'était qu'un match amical, les gars se sont donné la peine. Donc, écoutez ce qui suit. Voilà. Donc, un Lausanne Sport qui avait remporté un match amical à Bois-Gentil la saison passée, 3 buts à 1 l'année passée, on s'en souvient à Bois-Gentil, bon, contre cet OGC Nice. Donc OGC Nice recevait, puisqu'ils sont aussi issus de la Galaxy Ineos, recevait le Lausanne Sport, donc au centre d'entraînement. Donc 26e minute, c'est chaud pour l'OGC Nice, donc chaud qui inscrit le 1-0. Et Evan Guessant, qu'on connaît bien, qui à la 66e minute, lui, inscrit 2-0. Donc 2-0 pour Nice à la 66e minute. On se dit que là, on va ramasser une raclée. C'était sans compter sur l'abnégation lausannoise quand même. Donc Fousseni Diabaté, 69e minute, quelques minutes après le deuxième but, inscrit, réduit la marque sur 2 buts à 1. Donc 2 buts à 1 pour l'OGC Nice à ce moment-là. Et Gabor Salai, 88e minute, tout proche de la fin, eh bien, inscrit l'égalisation. Donc c'est une remontada de la part du Lausanne Sport qui passe de 2-0 à 2-2. Donc Gabor Salah, 88e, c'est 2 partout. Alors bien sûr que le Lausanne Sport, Ludo Magnin, lui, il a instauré deux équipes différentes pour chaque mi-temps. Donc première mi-temps, c'est Carlo Letizia qui était dans les buts, avec Morgan Poiti, Noé Dussen, So, Karim Abdallah, Alban Adjini, Jamie Roche, Caraco, Alvin Sanchez, Teddy Oku et Brighton Labo. Ça, c'est le Lausanne Sport de première mi-temps. Hein. Thomas Castella en deuxième mi-temps, Raoul Guiguer, Karim So toujours, Kalisen, Gabor Salai, Manuel Polster, le dernier arrivé, Olivier Custodio, Diego Caraco, Berned, Antoine Berned, Fousseni Diabaté, Alban Adjini et Kalisen ont constitué le Lausanne Sport. Il y a eu des remplaçants en deuxième mi-temps de surcroît, donc Abdel Jawed qui est issu et Ndiaye qui sont issus, je veux dire, de l'académie du Lausanne Sport, du M21 plutôt, eh bien, étaient présents et ont eu du temps de jeu. Donc, à savoir que le Lausanne Sport a fait savoir que par rapport au projet qui a été lancé il y a 2 ans, eh bien, ils vont maintenant se tourner vers la réserve du Lausanne Sport, vers l'académie du Lausanne Sport, pour pouvoir chaque année intégrer en tout cas quelques joueurs qui auraient le niveau pour dégoter des pépites lausannoises, pour grossir les rangs du Lausanne Sport. Donc avoir des gens du cru, avoir des joueurs qui sont issus du club, c'est très important. Donc un travail va être effectué de ce côté-là. À vous dire quoi que justement Matteo Vanetta, qui était directeur de l'académie, a cédé sa place à Massimo Ceccaroni, qu'on connaît bien, qui a joué au Xtebal entre autres. Donc Massimo Ceccaroni, lui, vient d'être nommé directeur de l'académie du Lausanne Sport. En parlant de ça, Lenamskirk, le président délégué, lui, il veut plus de monde à la tuilière. Et il aurait un objectif, c'est qu'on soit dans le top 6. Alors, moi je veux bien, mais simplement il faudrait vraiment qu'il incite Ineos à débourser beaucoup plus d'argent pour pouvoir engager des joueurs qui ont un certain bagage, un certain pédigré et un certain nom qu'on a déjà vu jouer ailleurs. Des joueurs qui parlent aux spectateurs pour qu'il y ait vraiment une équipe qui puisse avoir le niveau pour aller chercher l'objectif top 6 afin de pouvoir accrocher des places européennes, puisque c'est ça que disait Lane Armskirk. Mais ça a un prix, et le prix il est que, par exemple, paraît-il que Simone Pafundi va rester, puisqu'il n'est pas là en ce moment parce qu'il est avec l'Italie U19, mais il devrait rester au Lausanne Sport. Donat Roudani, lui, il va certainement retourner à IB, puisque Lausanne Sport ne veut pas justement lever sa clause d'achat. Et c'est bien dommage parce que voilà, ce genre de choses, si tu veux des gens beaucoup plus à la tuilière, c'est justement ce qu'il faut faire. Faire ce que tu viens de refuser à Donat Roudani, c'est-à-dire ne pas lever son option d'achat,
Il faut la lever, même si ça coûte cher. Et tu as Donat Roudani, qui est un excellent joueur au Lausanne Sport, et qui peut justement nous apporter à être dans le top 6. Moi, là, j'ai de nouveau, même s'il y a eu un match 2-2 hier à Nice, ça reste qu'un match amical. Et quand on sait que ces équipes de Ligue 1 reprennent dans un mois, là, ils sont dans leur premier galop d'essai, ils s'en fichent complètement de perdre ou de gagner dans des matchs amicaux comme ça. Mais bon, ça ne retire en rien que le LS a réussi à revenir. La preuve, Raré-Sillier retourne à Nice, devrait retourner à Nice, c'est ce qui est dit dans le Blick. Raré-Sillier devrait retourner à Nice après avoir été nommé comme un flop de l'OGC Nice. Et il nous l'avait envoyé, je m'en rappelle. Puis là, maintenant, vu qu'il a fait du chemin avec le Lausanne Sport, eh bien, il intéresse déjà beaucoup mieux Nice, puisque il a fait quand même des bons progrès, Raré-Sillier, c'est vrai. Alors, je vous l'ai dit, le LS misera avant tout sur son académie. À voir maintenant, il va falloir faire le travail en amont pour pouvoir récolter les fruits plus tard et d'avoir des bons joueurs. On verra bien. Mais toujours est-il que ça, c'est une bonne idée, mais ça ne suffit pas, à mon avis, pour avoir une équipe compétitive. Ce qu'il faut, c'est avoir une ossature avec des joueurs qui sont connus. Par exemple, tu vois, on parle de Teddy Oku, c'est un nom qu'on a entendu, mais il y a mieux que ça. Par exemple, Servette illustre bien ça quand ils sont allés chercher Ronnie Rodelin, par exemple, qui est parti maintenant. Mais Ronnie Rodelin, qui avait joué à Caen, voilà, moi on connaît, c'est la Ligue 1. Ils avaient pris quoi encore? Qui encore ils avaient pris? Bon, ils sont allés chercher Gaël Clichy, qui pendant quelques années, même s'il était un peu âgé, eh bien, s'est fait cadre du vestiaire et a poussé les jeunes justement à avoir un autre niveau. Et c'est tout ce genre de choses-là qu'il faudrait penser. Je vous donne juste un exemple. Hatem Ben Arfa, lui, il coûte plus rien. Il a plus de... Enfin, il coûte plus rien, quand même. Mais je veux dire, il pourrait jouer encore. C'est un talent. Et puis en France, ils font des chichis avec lui. Ils n'ont pas arrêté de l'emmerder, on va être clair. Et c'est un joueur autrement qui est très valable. Pourquoi pas lui proposer? Moi, j'ai une idée, c'est comme ça. Je serai président au LS, je proposerai la question à Radcliffe, et j'irai chercher Hatem Ben Arfa, par exemple, qui est pas si vieux, et puis qui pourrait somme toute venir à Lausanne. Pourquoi? Parce qu'il a plus de... Ça fait une année qu'il a plus de club. Mais bon, une année ou deux qu'il a plus de club. Mais bon, à part ça, il se tient en forme. C'est clair qu'il lui faudrait du rythme. Mais un gars qui a joué à Marseille, à Lyon, je veux dire quand même, puis dans plusieurs clubs, puis qui a l'expérience aussi du haut niveau, et qui se maintient physiquement, voilà, ça pourrait être valable. Donc c'est une idée, comme ça vous allez me dire, oh, je sais, certains me diront, mais il est complètement taré avec son idée. C'est une idée, un Hatem Ben Arfa qui peut venir, qui pourrait venir, on va dire, au rabais. Donc c'est une idée, hein, c'est juste une idée de moi, hein, c'est pas ce qui va se faire. Non, mais je précise parce qu'il y en a, ils comprennent rien de ce qu'on leur dit. Hein. Donc voilà. Ou bien, je sais pas, moi je te dis des joueurs de Serie A qui sont sur le banc de touche, qui jouent pas, ou des joueurs de Bundesliga qui sont sur le banc de touche, ou comment dire, ou simplement qui coûtent pas trop cher, des joueurs de Championship, c'est-à-dire de deuxième division anglaise, puis pourquoi pas des gens en peine, des joueurs en peine en première ligue, qui dévaluent fortement parce qu'ils n'arrivent pas à trouver leur place au sein d'un club, ne serait-ce que des Stoke City, bon, voilà, ou des trucs comme ça. Bien sûr, Nice, Ineos a acheté Manchester United, on est d'accord à 25%, un truc comme ça. Mais il ne faut pas croire que ils iraient nous prêter des cadors de Manchester United à Lausanne, parce que simplement ils ne voudraient pas. Peut-être des jeunes, oui, pourquoi pas, des jeunes des U19, des U20, des U21 à Manchester United, ben, c'est des gars qu'on aurait facilement le niveau de la Super League. Pourquoi pas? Mais autrement, aller chercher des joueurs, je dis bien, des deuxièmes divisions des pays aux alentours, voilà, ils sont valables, on l'a déjà vu. Donc, à voir. Maintenant, comment dire? Non, bah, je crois que je vous ai tout dit. Alors, 2-2 pour ce match amical entre Nice et le Lausanne Sport. Belle remontada lausannoise. Puis pendant que j'y suis, les amis, n'oubliez pas que une fois par mois, on a l'émission La Buvette lausannoise. Donc, il y a une chaîne YouTube qui a été faite par Adrien, qui est un ami,
c'est le supporter lausannois. Sa chaîne à lui, c'est le supporter lausannois, mais il a créé une chaîne qui s'appelle la Buvette lausannoise. Qu'est-ce que c'est cette chaîne? Eh bien, une fois par mois, on se donne rendez-vous et on fait une émission qui parle du Lausanne Sport. On est plusieurs chroniqueurs. Il n'y a pas que moi. Mais Adrien Imfeld donc, a créé cette chaîne. Et on est plusieurs chroniqueurs à parler de l'actu du Lausanne Sport, à parler par exemple de l'Euro. Hier, on a fait une émission sur l'Euro. Allez voir, la chaîne s'appelle La Buvette lausannoise. Tapez dans la barre de recherche La Buvette lausannoise, abonnez-vous. Et puis, eh bien, vous verrez, il y a déjà 3 émissions de fête. La première émission, on avait eu Daniel Romano comme invité. Donc, voilà quoi, c'est... Enfin, on a décidé de faire quelque chose pour le Lausanne Sport, puisque personne s'y colle. Hein? D'accord? Voilà les amis, abonnez-vous à la chaîne et je reviens tout bientôt. Ciao!